Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vit déjà sous le rythme de la saison sèche. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Merci de nous joindre à la une de l'actualité. Fini le suspense autour de l'affaire Bokanga Lonzo. La Cour constitutionnelle a condamné ce mardi 20 mai 2025 à 10 ans de prison et des travaux forcés l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo Mapon, et ses co-accusés dont Deogracias Mutombo et Christophe Grobler pour avoir détourné plus de 285 millions de dollars américains. Les précisions dans quelques instants. Un mémorandum est adressé aux partis en négociation à Doha aux Émirats Arabes Unis avec des propositions de mesures de confiance et des options majeures sur la gouvernance, la paix durable et la cohésion nationale selon les organisations de la société civile congolaise. Les détails dans ces journaux. Une fois de plus, bienvenue de prime abord. La Cour constitutionnelle siégeant ce mardi 20 mai 2025 en matière répressive relative sur l'affaire du parc agro-industriel de Bokanga Lonzo a enfin rendu son verdict. Il faut savoir que le député national Augustin Matata Ponyo Mapon écope 10 ans de travaux forcés et 5 ans de privation des droits politiques après avoir purgé sa peine. S'agissant de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et le patron de la firme Africom, Christophe Grobler, l'homme d'affaires sud-africain, ces derniers ont été condamnés chacun à 5 ans de travaux forcés. Suivez les détails dans cet élément. La Cour réaffirme la volonté du peuple congolais, telle qu'exprimée notamment au paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 18 février 2006, qui considère l'impunité comme l'un des corollaires de l'injustice, autant que le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes à l'origine de l'inversion générale des valeurs cardinales républicaines susceptibles de conduire à la ruine du pays. Ils constituent des tares aporétiques qui affectent et menacent dangereusement la vie et la survie de la République. Dès lors, il est difficile de comprendre qu'une telle constitution, qui prône la bonne gouvernance, en l'occurrence la gestion orthodoxe des deniers publics et par voie de conséquence, la lutte contre l'impunité, particulièrement de leur détournement, puisse entretenir ou organiser en même temps un régime d'impunité pour une catégorie d'individus, anciens premiers ministres soient-ils, sans porter atteinte au principe de la non-discrimination, de l'égalité et de l'égale protection de tous devant la loi consacrée par la Constitution et les instruments juridiques internationaux de caractère universel et régional africain. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle et les juges du Premier ministre, pour les actes posés à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, quel que soit le moment de poursuite, pendant ou après les fonctions, la seule limite étant la prescription telle que définie par la loi. Ainsi, saisi pour juger les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin pour des actes qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre, la Cour se déclarera compétente pour en connaître. Restons toujours dans ces mêmes registres du fameux dossier du parc agro-industriel de Bokanga Lonzo. Lors de cette audience, la Cour constitutionnelle a précisé que l'immunité parlementaire protège la fonction et non la personne. Déclaration de Dieudonné Kamoleta, président de cette instance étatique. Elle a par ailleurs rejeté l'exception du prévenu Matata Ponyo Mapon, poursuivi pour le présumé détournement des fonds publics de l'État. Regardez. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus
au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. Changeons cette fois-ci de registre. La commission spéciale mise en place par le bureau de la Chambre haute du Parlement, composée d'une quarantaine de sénateurs, conduite par son président, Christophe Lutundula Apala, avait débuté ses travaux le lundi 19 mai 2025 au Sénat pour examiner la question liée au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire. Cette séance a débouché sur une option laquelle le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et l'auditeur général ont été invités pour qu'ils soient auditionnés sur cette question conforme aux articles 138 alinéa 5 de la Constitution, 196 et 224 du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Regardez. Cette commission, dirigée par l'ancien chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, qui dispose de 72 heures à dater de lundi 19 mai 2025 pour soumettre son rapport à l'Assemblée plénière, prévoit d'auditionner ces jours le lieutenant général Lucien René Likulia Bakumi, auditeur général près la haute cour militaire de la République démocratique du Congo. Il sera question pour l'auditeur général des FARDC d'étayer et d'expliciter en profondeur ses accusations devant le membre de la commission spéciale. La commission spéciale n'exclut pas aussi la possibilité d'auditionner Joseph Kabila Kabange. Il reviendra au bureau de la Chambre haute du Parlement, dont décidé en dernier, ajoute la même source. Selon le réquisitoire de l'auditeur général de forces régulières de la République démocratique du Congo lu lors de la dernière plénière, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est accusé d'avoir commis de faits et actes constitutifs des infractions de participation au mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23, infractions prévues et punies par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire, des trahisons en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, à l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste AFC et M23, dans les cas d'espèce, pour engager cette puissance et entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo.
Dossier régulation du trafic routier à Kinshasa et dans la province sœur du Congo central. Une commission technique chargée d'approfondir le piste des solutions évoquées a été mise en place à l'issue de la réunion présidée lundi 19 mai dernier dans la soirée par le vice-premier ministre et ministre en charge des transports et voies des communications Jean-Pierre Bemba Gombo avec plusieurs parties prenantes. Cette séance de travail a été sanctionné par un compte rendu fait par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Regardez. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain, et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEI qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là, et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qui a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. Poursuivant ce journal par cette nouvelle, la SENCO a exprimé sa compassion et sa proximité à l'égard de toute la population vivant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo suite à la fermeture de banques commerciales et aéroports dans les zones sous contrôle de forces négatives. Cette situation imposait à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. Suivez à cet effet Monseigneur Donatien Cholet au micro de votre rédaction. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous contrôle de AFC M23 impose à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. Nombreux de ceux qui vivaient dans les camps de déplacés à Goma, aux alentours, contraints de retourner dans leur milieu d'origine, ont du mal à se réinsérer. Nous exprimons notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les victimes de ces situations dramatiques. Romains 12, 15. Et en politique, le parti Ensemble pour la République a dénoncé le lundi 19 mai dernier une nouvelle perquisition qu'il a qualifiée d'illégale, menée le 17 mai dernier dans la résidence de son président national, Moïse Katumbi Chapwe à Kashobwe, son village natal situé dans la province du Haut-Katanga. D'après le secrétaire général de cette formation politique, Dieudonné Bolenge Tengue, cette démarche aurait été initié son mandat avec les agents des services de sécurité. Suivez au micro de votre rédaction. Alors, nous sommes dans un contexte où la République est confrontée à une crise dont le principal aspect est sécuritaire par le fait d'une guerre qui a fait perdre au pouvoir officiel à Kinshasa le contrôle d'une partie de la République à l'Est. À cela s'ajoutent d'autres éléments de crise, notamment celles qui touchent à la politique depuis les désastreuses élections de 2023. Sur le plan économique, sur le plan social, le pays se porte très très mal. Et tout le monde souhaite qu'il y ait des efforts dans le sens d'une plus grande cohésion nationale pour qu'on cherche des solutions avec ce que les Congolais ont de meilleurs comme intelligence. Mais c'est à ce moment-là que nous voyons le pouvoir qui a l'obligation de travailler au bien-être du peuple congolais, multiplier des actes de vexation, des incursions dans les propriétés privées, des interdictions de déplacement, des refus de renouveler les passeports des chefs de l'opposition. Donc, nous ne nous retrouvons plus. Nous ne comprenons plus pourquoi
le gouvernement de la République ou tous ceux qui ont une portion de pouvoir ici à Kinshasa et dans les provinces donnent à penser qu'ils veulent d'une chose et de son contraire. Ils parlent de vouloir chercher la paix, mais entre-temps, ils créent des conflits avec tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques qui ont une influence dans les pays. Autre chose, dans ce journal, 2 personnes ont perdu la vie dans les affrontements sanglants depuis le week-end dernier dans le village de Kibonge situé dans les secteurs de Loachi en territoire de Kabinda dans la province de Lomami suite à un conflit foncier qui oppose 2 familles locales autour de la forêt Malanga. Voici de plus amples détails. Selon des sources locales contactées de la place, les différends qui datent de plusieurs mois en justice sont usés clairs à dégénérer lorsque le membre des deux clans rivaux se sont rendus dans la forêt armée des machettes. Les altercations ont provoqué des 2 morts au sein d'une famille. Les dossiers est pendant au tribunal depuis longtemps faute de décision. Les 2 familles ont décidé de se faire justice, ce qui a conduit à cette tragédie, a expliqué un notable du village. Les autorités locales condamner ces actes de violence et appelle à la retenue. Une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités et ramène les calmes dans la région. Ces drames relancent les débats sur la lenteur des procédures judiciaires liées aux conflits fonciers dans les zones rurales et met en lumière les risques que ces tensions peuvent engendrer à l'absence de solutions rapides et durables. Par ailleurs, sachez que 7 morts et 2 blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation routière qui a eu lieu au rond-point 3Z dans les collines de Kélé à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Ce drame tragique a eu lieu le mercredi 14 mai dernier dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez. Selon des sources sur place, il s'agit d'un camion marque Taf à provenance de Kamwesha qui a fini sa course à la descente de 3Z non loin du pont relié à la colline de Kélé à celle de Dibumba. Le fait a eu lieu le mercredi 14 mai dernier. Le convoyeur de ces véhicules enseigne que la mauvaise utilisation du système de freinage par les chauffeurs est à la base de ces accidents mortels. Le bilan de 7 personnes décédées, dont 5 femmes et des enfants, a été donné par le colonel de l'unité de la police GMI sur le lieu de l'accident. Il explique que le corps sans vie ont été amenés à la morgue de Tchikapa, tandis que les blessés sont conduits à l'hôpital général de référence de Tchikapa pour des soins d'urgence. Le chauffeur du véhicule a été vite appréhendé par le service de sécurité qui ont annoncé les enquêtes pour comprendre les circonstances exactes dans lesquelles cet accident de circulation s'est produit. Une brève en sport, l'ASV Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe de la ville cuprifère de Lubumbashi ont fait un match nul ce mardi 20 mai 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'était au cours d'un classico de la Ligue nationale de football. Page noire à présent dans la sphère politique et scientifique en République démocratique du Congo. Il faut savoir que le lundi 19 mai dernier à la clinique universitaire de Kinshasa, un grand baobab de la République démocratique du Congo originaire de la province du Congo central, précisément dans les territoires de Tchela, a attiré sa révérence. Il s'agit du professeur ordinaire Robert Mbwinga Bila, une grande figure emblématique de la politique congolaise, mais également de la science. Voici de manière brève son parcours élogié à travers ses commentaires. Lundi 19 mai 2025 à la clinique universitaire de Kinshasa, où un grand baobab de la République démocratique du Congo, originaire de la province du Congo central, précisément dans le territoire de Tchela, a perdu son âme, le professeur Robert Mbwinga Bila. Un homme très cher
et qui a laissé une empreinte incontestable dans la vie politique et académique, et mandataire de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, élu député national en 2011, il a su faire entendre la voix de sa circonscription avec passion et détermination. Professeur ordinaire dans la faculté de sciences économiques UNIKIN, ministre honoraire des affaires foncières sous le régime de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabongi. Robert Mbwinga a joué un rôle crucial dans la gestion des ressources foncières de la République démocratique du Congo. Ancien directeur de cabinet de Mbuta Yerodia Abdoulaye Ndombas, ancien vice-président de la République démocratique du Congo aux affaires étrangères, DG à la CVM Boma, ex-RVM, avec un parcours très réputé quant à la gestion et au regard de ses agents, ancien vice-ministre de l'Intérieur sous Laurent Désiré Kabila. Que son âme repose en paix. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? De plus amples détails à travers ces commentaires réalisés par notre consoeur Ruth Mboa. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau, sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. En météorologie, retenez que demain, le mercredi 21 mai 2025, dans la mégapole quinoise, du brouillard fera son apparition dont la température sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il va pleuvoir. La température atteindra le 29 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 32 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Sachez que la température retombera à 25 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 27 degrés Celsius. Bouclons complètement cette grande édition d'information par le journal paru ce mardi 20 mai 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Pour plus de détails, retrouvez à travers ces timbres vocaux d'Espoir Kinamvidi. Bonsoir et bienvenue à cette rubrique consacrée à la lecture des journaux parus ce mardi 20 mai 2025 à Kinshasa. Ouvrons ce kiosque à journaux par le journal La Percée qui met à l'avant-plan le Sénat ne jure que par l'arrestation de Joseph Kabila. D'après ce bi-hebdomadaire de Kinshasa, la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner en profondeur la faisabilité de la levée des immunités et enclencher des poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Actuellement sénateur à vie et déjà opérationnel, l'ancien chef de l'État est accusé d'avoir des liens avec la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, le Fax qui note en second titre le député national Willy Michiki déterminé à faire couler Constant Mutamba par une motion de défiance. Dans son contenu,
Le journal renseigne qu'il s'agit de la question relative à la construction de la prison de Kisangani. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, ainsi que le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, sont visés par cette interpellation à la Chambre basse du Parlement. Une question orale avec débat a été déposée à l'Assemblée nationale le mercredi 13 mai 2025 par le député national Willy Michiki. Merci de votre attention soutenue à ces kiosques à journaux, les deuxièmes de la semaine. Prenons rendez-vous demain, mercredi 21 mai. Au revoir. Ainsi prend fin cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Fini le suspense autour de l'affaire Bukanga Lonzo. La Cour constitutionnelle a condamné ce mardi 20 mai 2025 à 10 ans de prison et des travaux forcés l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo Mapone, et ses co-accusés dont Deogracias Mutombo et Christophe Grobler pour avoir détourné plus de 285 millions de dollars américains. Un mémorandum est adressé aux partis en négociation à Doha aux Émirats Arabes Unis avec des propositions de mesures de confiance et des options majeures sur la gouvernance, la paix durable et la cohésion nationale selon les organisations de la société civile congolaise. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix du Seigneur Dieu le Tout-Puissant règne totalement sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et merci.